Bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur ce tirage qui vous est consacré et on va regarder un peu de près votre mois de février, le mois consacré à l'amour, voir un peu ce que ce mois a en réserve pour vous. Donc tout d'abord je souhaiterais vous remercier pour les commentaires, pour les appréciations et pour tous les petits pouces bleus que vous avez pu mettre pour le tirage du mois dernier, du mois de janvier. C'était le premier tirage et beaucoup de personnes ont pu bénéficier de certaines guidances grâce à ça. Et donc, c'est là vraiment pour ça, hein, c'est pour vous aider à avoir une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer autour de vous. Donc, on va commencer votre tirage, bien sûr, et je vais utiliser, comme c'est le mois de février, mon tout nouveau Le Normand, la vie en rose Le Normand. Un jeu, on va dire un peu girly, mais avec une vibration pour les lectures affectives, mais on peut aussi l'utiliser dans un tirage général. Donc, on va regarder un peu les tendances de ce mois pour vous, quelles seront les grandes lignes. Et pour cela, je vais faire une petite coupe pour avoir cette tendance. Alors, coupons le jeu et voyons ce que l'on a. Alors. Ce mois-ci, vous avez le renard et les souris. Ouais, je sais, c'est pas les cartes les plus sympas du jeu, je sais. Mais si elles apparaissent dans votre jeu, c'est qu'il y a une raison. Donc la première chose, c'est que j'ai l'impression que vous vous sentez un peu vidé. Votre taux d'énergie, votre vitalité, elle n'est pas aussi extraordinaire que d'habitude. Vous allez vous sentir fatigué. Il y aura aussi les soucis qui seront liés au travail. Vous aurez l'impression que là où vous êtes professionnellement, on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Vous aurez l'impression qu'on essaie de jouer au petit malin avec vous et qu'on essaie de prendre un peu votre force, enfin abuser un peu de votre force, votre volonté et aussi s'approprier vos efforts. Donc ce seront les grandes lignes de ce mois-ci pour vous. Ça ne veut pas dire que elles vont être négatives à 100%. Maintenant que vous savez ce qu'il en est, c'est à vous maintenant de contrecarrer les plans des méchants, on va dire, entre guillemets. Alors, voyons voir avec qui vous serez compatible ce mois-ci. Alors, vous serez compatible ce mois-ci parce que vous avez le jardin, et la faux. Vous serez compatible avec les signes d'air, donc les Gémeaux, la Balance et le Verseau seront les personnes qui vont vous être le plus compatibles. Quand je dis compatible, ça ne veut pas absolument dire que ce sont des âmes sœurs ou quoi que ce soit, hein. Mais ce serait avec les gens avec qui, si vous devez faire une fête, devez faire un voyage, faire un projet, c'est avec ces personnes-là que vous voulez être et pas avec les autres. Il y a aussi la présence de signes de feu qui est très puissant dans votre tirage. Donc, je ne sais pas s'il est Taureau, Vierge ou Capricorne comme vous, mais il y a aussi cette personne du signe de feu qui essaie soit de s'immiscer dans votre vie ou sinon à une position assez importante. Je sais pas, vous le voyez comme quelqu'un d'important en tout cas dans votre vie. Donc commentez en dessous si ça vous concerne et si cela résonne avec vous. Donc on va voir les amours maintenant. Alors les amours, vous avez la maison et le bouquet. Ça, c'est très bien parce que la maison, c'est un peu notre foyer, notre petit jardin secret. Et avec le bouquet, ça devient vraiment positif. Donc, ce mois-ci, en amour, vous pourrez vous attendre à un peu plus d'intimité. On va peut-être, si vous débutez une relation, peut-être on va vous présenter un peu aux membres de la famille. La personne va peut-être vous emmener dans son appartement où il vit. Donc, il y aura des choses qui vont être quand même pas mal au niveau relationnel ce mois-ci. Avec le bouquet, il y a toujours une proposition, il y a toujours, une ouverture pour l'amour. Donc, soyez vigilants. Question financière. Alors, financier, vous avez l'enfant, mais vous avez aussi le cercueil. Mon mais n'est pas négatif, bien sûr, parce que l'enfant, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui débute, et le cercueil, c'est tout ce qui se termine,
c'est un cycle qui finit, donc on peut comprendre que au niveau financier, vous avez peut-être connu des coups durs, mais là, c'est un cycle qui se termine, il y a un renouveau, il y a un départ, il y a une amélioration. Il faudra quand même de la patience parce que l'enfant prend quand même des années à grandir. Donc, votre situation financière ne va pas se régler en une nuit. D'accord? Il faudra persévérer, il faudra continuer. Et il y aura certaines personnes aussi qui voudront faire des économies, mettre de l'argent de côté, investir pour le long terme. Donc ça, c'est pas mal. Et surtout que vous avez la carte de la maison qui est déjà sortie. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose à propos de l'immobilier. Au niveau de la santé, du bien-être, alors vous avez les chemins et vous avez la clé. Donc ce qui me dit que tout va bien dans votre bien-être, votre santé. Avec les chemins, on prend des décisions, on se tient à certaines priorités. Donc, je sais pas si vous voulez changer de style de vie, changer de façon de manger, de nutrition, sport, je ne sais pas, mais il y a quelque chose il y a des décisions que vous prenez au niveau de la santé et c'est des bonnes décisions, ça vous réussit. C'est pour ça qu'on a la clé dans votre tirage. Au niveau professionnel, on en a parlé un petit peu au début du tirage, mais on a encore la dame et l'ours, donc une patronne, ou sinon vous, mesdames Capricorne, vis-à-vis de votre patron. Donc, c'est bien parce que l'ours montre que vous aurez la force, la ténacité et que vous pouvez être plus malin que les autres. Vous pourrez piétiner ces petites souris avec vos grands pieds d'ours. Donc, vous avez la force, vous avez, comment dire, le charisme aussi. Vous vous imposez. Excusez-moi, j'ai un petit peu chaud parce que là, on est en plein été et il n'y a pas d'air qui circule. Donc, oui, on s'impose, on montre qu'on a du charisme, on montre qu'on est décidé et on montre aussi qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec moi. Quand je dis moi, c'est vous. Hein. Donc, c'est très positif au niveau professionnel. Et si vous cherchez du boulot, la présence de l'ours pourrait dire que vous serez convoqué par le patron, par celui qui se charge des embauches. Donc, il y aura peut-être une ouverture au niveau de ça. Donc, pas mal. Et je pense que c'est un poste plus à responsabilité. D'accord, donc gérer une équipe, gérer voilà une section, gérer des personnes. Donc il y aura ça dans votre emploi pour vous ce mois-ci. Au niveau de la famille, alors on a la lettre et le monsieur. On a deux cartes neutres qui nous dit bon la famille. Il n'y a rien d'extra qui est pointé du doigt. Vous avez la communication, la carte de la communication, la lettre. Donc, il y a des dialogues, il y a des discussions, il y a des échanges, mais rien de vraiment important. Donc, la famille, il n'y a pas vraiment d'explosion de quoi que ce soit. C'est ni bon ni mauvais. On fait notre petit bonhomme de chemin tranquillement. Au niveau des chiffres de porte-bonheur, oui, voilà. Chiffre de porte-bonheur ce mois-ci, ce sera le 12, le 7... Le 12 et le 7, très puissant ce mois-ci. Le 12 et le 7, vous avez le serpent et les oiseaux. Le 12 et le 7 seront des chiffres très puissants qui vont vous aider à, si vous les utilisez bien, à créer des choses positives pour vous. Votre couleur pour ce mois-ci, ce sera le vert et le rouge, arbre et cœur. Donc, ces deux couleurs-là vont vous porter bonheur, vont vous porter chance. Donc, utilisez-les dans tout ce que vous avez à faire. Si vous devez partir à un rendez-vous, par exemple, comme on a vu pour l'entretien d'embauche, portez quelque chose qui est de couleur vert. Portez, portez du rouge, je sais pas, même si c'est un tout petit accessoire, un foulard ou des chaussures, donc intégrez cette couleur. Surtout les chaussures, ce serait pas mal parce que c'est avec les pieds qu'on marche, qu'on va de l'avant, donc ce serait un joli symbole de mettre cette couleur sur vos pieds. Donc voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que le tirage résonne avec vous et bien sûr, regardez le signe qui vous est qui vous est ascendant. Donc, pardon, comme moi je suis poisson ascendant lion. Donc je regarde les poissons, mais je regarde aussi les lions. Donc vous ferez pareil aussi, vous regarderez les deux. Et beaucoup me disent lequel choisir à ce moment-là. Écoutez, vous prenez ce qui résonne le plus avec vous, hein. Donc il n'y a pas d'erreur. Vous prenez ce qui est bon à prendre et le reste, si ça ne vous convient pas, vous les mettez de côté. De toute façon,
vous prenez des choses qui vous sont utiles. Et comme c'est des tirages qui sont généraux, ça n'a pas le même impact qu'un tirage personnel. Donc, il y aura des choses qui vont refléter avec vous et d'autres non. Donc, à vous de faire le tri et à vous de voir ce que vous voulez, bien sûr, garder. N'oubliez surtout pas de regarder aussi la vidéo qu'on a fait pour l'année 2019. Donc, regardez les trois cartes qui ont été tirées pour vous pour le mois de février et associez ces trois cartes-là avec vous. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On va faire plein de vidéos, on va faire plein de tirages. Donc, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de tirages. Donc, ça marche un peu ensemble. Donc voilà, pour vous les amis Capricorne, je vous souhaite un très bon mois de février, une très bonne Saint-Valentin aussi, d'accord? Et je vous retrouverai le mois prochain pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tirage pour votre signe astrologique.